Life is a winding road, no telling where it goes. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait récemment une petite commande chez Dries & Stoffen qui n'était pas forcément prévue, mais dans tous les cas je vous avais dit que j'aimerais faire des hauls plus souvent, enfin du moins en faire moins un gros d'un coup, mais plutôt répartir et me faire plaisir un peu plus souvent en termes d'achat de tissus. Chose que j'ai faite là, alors j'ai pas 36 trucs à vous montrer, mais c'était quand même suffisant je pense pour faire une vidéo. Et j'ai quelques tissus que je vais vous montrer à la fin qui étaient dans mon stock et dont je vais vous parler depuis un petit moment. Alors premier tissu, il y en a deux en fait, c'est les mêmes, dans des couleurs différentes. Vous voyez qu'on est encore sur une grande diversité de couleurs avec moi. Alors il s'agit d'un tissu maille donc qui est extensible, blanc et qui est côtelé, voilà comme ça vous voyez très bien. En fait j'étais sur le point de valider ma commande et j'aime beaucoup tous les tissus côtelés, c'est ma passion dans la vie. Et du coup je me suis dit bon ça mange pas de pain d'aller voir ce qu'ils ont comme tissu côtelé, donc je suis allée dans la barre de recherche du site et j'ai tapé ribbed qui veut dire côtelé en anglais, on sait jamais, des fois qu'il y a quelque chose. Et je suis tombée sur ce tissu qui existe en 3 couleurs différentes, il y a aussi un bleu que j'ai pas pris et il y a ce beige taupe là. Et ça doit être un mélange de coton et d'une matière synthétique, sûrement du polyester, puisque j'ai tout lavé et vous voyez je les ai pas repassés, pour autant c'est absolument pas froissé, c'est resté tel quel, ça va pas bouger clairement. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors le blanc est un peu transparent, je sais pas si vous verrez, mais une seule épaisseur ça suffira pas pour ce que je veux faire. Je vais le doubler, en fait j'aimerais me faire des petits débardeurs, enfin un peu comme des marcelles, mais pas des marcelles, vous voyez, des débardeurs quoi, des petits hauts sans manches là pour l'été à mettre avec toutes les jupes que je couds, des choses assez simples, mais un faux uni, donc voilà, avec une texture, là ce sera du côtelé. J'aime vraiment beaucoup, je pense le doubler, et j'ai vu des patrons sur Etsy de petites choses comme ça. Je vais de plus en plus sur Etsy pour trouver des patrons, très souvent ils existent en PDF et on peut les télécharger, vous avez des créatrices du monde entier, enfin moi j'aime beaucoup aller voir sur Etsy ce qu'il y a comme patron, il y a de plus en plus de choses intéressantes. J'en ai pris 1 mètre de chaque, je pense que là j'ai un petit peu plus qu'1 mètre et là j'ai largement plus qu'1 mètre, je crois qu'ils m'en ont mis 1,50 m, quelque chose comme ça. Et la couleur est vraiment très belle. Dans cette matière là il n'est pas transparent, donc à voir si je pourrais faire en simple épaisseur avec celui-ci que j'aime beaucoup. J'espère que ça va pas trop marquer la transpiration qui moi est toujours mon problème avec les tissus unis. Mais vous voyez il y a des chouettes reflets et je trouve que ça fait toujours qualitatif d'avoir des tissus avec des textures, que ce soit des tissus piqués ou des tissus côtelés, ce genre de choses j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, blanc et taupe. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Ensuite, le tissu qui a motivé ma commande, en fait, je dois me coudre une robe pour un mariage et je sais pas, j'avais prévu d'en porter une et en fait j'ai acheté un autre tissu, enfin bref, ça s'est pas agoupillé comme j'imaginais. Du coup là, je viens de le recevoir, je l'ai lavé hier et il faut que je le couse pour dans 10 jours, donc ça va aller. Mais en gros ça, je vous spoil, c'est le tissu de la prochaine vidéo parce que je vais coudre ma robe d'invité de mariage avec vous. C'est toujours des vidéos sympas, ça permet de hacker quelques patrons et tout ça. Donc voilà le tissu en question, j'en ai pris 3 mètres. C'est un coton piqué stretch, je crois, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est un tissu qui est piqué. Alors vous verrez peut-être mieux sur l'envers, mais ça fait un petit peu matière de polo, voilà, coton piqué. Oui mon bébé. Donc sur ce côté-là, il est un peu plus clair, et sinon voilà, c'est sur base de bleu marine. Alors d'habitude c'est pas trop mes couleurs, mais là j'aimais beaucoup l'imprimer. En fait j'adore le motif cachemire. Vous savez, c'est ces formes-là. J'ai toujours beaucoup aimé ça, je trouve ça a un effet un peu bohème, je sais pas, je trouve ça très chic, on les retrouve beaucoup sur les foulards en soie, les choses comme ça. Mais je trouve que des fois c'est pas toujours bien exploité sur les tissus et ça peut vite faire un peu cheap. Là pour le coup je trouvais que c'était pas mal, écoutez, j'aime beaucoup cet imprimé. Et surtout, effectivement, il est un peu stretch ce tissu. Il doit y avoir un peu pareil de synthétique dedans puisque ça se froisse très peu. Le tombé est très fluide et très joli. Et avec ça, je vais me réaliser une robe que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo. Je vais pas vous spoiler le patron ni rien, je pense que j'en ai déjà assez dit. Even if the sky is falling down. Alors là, rien de fou, mais j'ai repris 1 mètre de jersey de coton, tout simple, bleu marine. Ça c'est pour faire une nouvelle fournée de boxer Warren pour mon mari. Je vous avais dit que voilà, à l'occasion je recommanderais 1 mètre par-ci, 1 mètre par-là de jersey de coton pour renouveler petit à petit sa garde-robe de sous-vêtements.
Et j'en ai largement 1 mètre, donc tant mieux. Je pourrais peut-être même faire 3 boxers dedans. Donc toujours le boxer Warren, quitte à faire les empiècements dans une autre couleur. Voilà, bleu marine, rien de fou. On n'est pas sur des imprimés ou de couleurs de folie, mais ça lui plaira, ce sera très bien et c'est toujours ça de prix. Et dernier tissu de ma commande, vous voyez, ça va assez vite. J'ai pris ça. Alors, je me suis surprise moi-même à acheter ça. Alors, je l'ai lavé, vous voyez, je ne l'ai pas repassé. Il a un peu marqué, mais ça va. Je pense qu'au repassage, ça partira très bien. La couleur, je me souviens plus si elle était peut-être un chouï plus saturée que ça. Donc, je regrette pas du tout de l'avoir lavé parce que comme ça, il a dégorgé. Mais dans tous les cas, c'était des couleurs pas pastel, mais voilà, un peu passées comme ça. Et c'est un espèce de patchwork avec encore une fois vous voyez, des motifs cachemire. J'avais pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc c'est une espèce de gabardine, vous voyez, un peu stretch. Et ça va être super pour me faire un ensemble. En fait, je voudrais faire un short, le short Carlotta de Make My Lemonade, qui est l'un des seuls patrons que j'aime bien de cette marque et qui, pour le coup, est super bien taillé. J'en ai une version en velours côtelé que j'aime beaucoup. Je trouve que la rehausse sur les fesses est vraiment très très bien. Et je voulais me faire un short et avec un haut pour aller avec, pour faire vraiment comme une espèce d'ensemble. En plus, ça fait un peu effet pyjama, mais dans une matière qui se tient, donc je trouve ça très très chic. Pour l'été, là, je sais pas, j'avais envie d'un truc un peu fun, et quand j'ai vu ce tissu, ça me tentait carrément. C'est juste pour le haut, je sais pas du tout ce que je vais faire, parce que ça va être quand même un petit peu épais. L'envers est blanc, comme ça. Mais pour autant, je ferais bien un haut, pareil, pour jouer très premier degré, un peu coupe pyjama. Et porter l'ensemble comme ça, ou dépareiller les deux, enfin je sais pas, mais j'en ai pris 2 mètres pour faire un ensemble. Quoi qu'il en soit, pour le bas, ce sera un short Carlotta. En plus, je crois qu'il me faut même pas genre 80 cm de tissu pour le faire. Là, en plus, il n'y a pas vraiment de raccord, hein, vu qu'on est sur un patchwork, donc nickel. Et il me restera largement de quoi faire un haut, peut-être même avec des manches longues, si au final, je me dis que ce sera un ensemble pour l'automne. Et dans tous les cas, on peut toujours dépareiller un ensemble. Donc voilà, j'avais envie d'un truc un peu fun. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais coudre dans l'immédiat, mais j'aimais beaucoup ce tissu. Il y a plein d'autres imprimés aussi pour cette matière. Et les couleurs me plaisent. Enfin voilà, ça change un peu et j'étais contente. Et alors les autres tissus que je voulais vous montrer, en fait c'est des tissus que ma maman m'a donnés la dernière fois qu'elle est venue. Parce que elle a un stock de tissus, de choses qu'elle a depuis des dizaines d'années. Pour vous dire, sur certains, il y avait le prix en francs dessus. Et j'ai pu voir qu'à l'époque, ça coûtait vraiment pas cher, ce genre de tissu. C'est du velours côtelé. Elle m'en a donné plusieurs coupons. J'en ai de différentes couleurs, enfin je vais vous montrer ça. Je voulais vous les montrer dans le dernier haul, mais il était déjà tellement long que je me suis dit que j'allais pas rallonger le truc. Mais c'est des tissus que je compte vraiment utiliser principalement pour mon petit garçon parce que c'est trop beau le velours côtelé pour faire des petits shorts, des pantalons ou même, vous savez, je voudrais lui faire un manteau grand ours de Ikati avec l'intérieur en moumoute dans les chutes de mon tissu Teddy là. Enfin voilà, j'ai vraiment ça en tête et je les garde vraiment pour des projets qui vont me plaire parce que c'est des tissus de super qualité et il y a l'aspect un peu voilà, sentimental du fait que ce soit ma maman qui me les ait donnés. Elle aussi, elle adore le velours côtelé, mais voilà, ça lui faisait plaisir. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je dois en avoir 50 cm quoi. Et c'est vert kaki, mais celui-ci, alors je sais pas si ça ressortira à la caméra, mais il y a des tons un peu orangés à la lumière. Il est de toute beauté. De toute beauté. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ça, typiquement, ça pourrait être le manteau de mon fils, quoi. Donc, un très très beau tissu à utiliser sagement, puisque celui-ci, j'en ai pas beaucoup. Vraiment là, voilà, je crois que sous cet angle, voilà, sous cet angle, vous voyez qu'il y a des sous-tons un peu chauds. Faudra que je fasse bien attention de l'utiliser dans le bon sens, hein. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Ensuite, celui-ci, j'en ai un bon morceau quand même. On pourrait croire que c'est le même, mais pas du tout. C'est vraiment, celui-là, il est pur kaki, tout doux. Enfin, vous voyez de toute façon la différence de couleur. Celui-ci est vraiment presque avec un aspect un peu grisé. Il est très très joli. Et c'est sur celui-ci, je crois qu'il y a encore l'étiquette. Non mais voilà, exceptionnel.
Il y a 1,10 m sur... tout est mentionné sur cette étiquette que j'ai très envie de garder. Donc c'est 1,10 m sur une laisse de 150 pour 25 francs. 25 francs. J'ai pas connu les francs très longtemps du haut de mes 28 ans, mais je m'en souviens. Ça fait moins de 4 euros, allez 3 euros, 3,70 € je pense, pour 1,10 m de velours côtelé de folie. Comment vous dire? C'était un peu plus abordable à l'époque. En tout cas celui-ci à voir, mais vu que j'en ai quand même un plus gros métrage, alors je crois que j'ai un endroit, il y a une trace. Il y a une trace de décoloration parce qu'il a sûrement été plié pendant très longtemps au soleil. Mais il y a moyen que je me fasse une jupe ou un short là-dedans. Et aussi dans les chutes faire des petits vêtements pour mon bébé que vous entendez peut-être en fond depuis tout à l'heure. Probablement une jupe ou un short pour moi, voilà. Parce que pourquoi pas. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Là pareil, j'ai un coupon qui doit faire 50 cm, quelque chose comme ça, et la laisse est vraiment pas large, je dois avoir 1,10 m. Celui-ci, il est vraiment spécial. Toujours du velours côtelé, hein. C'est vraiment toujours du velours côtelé, je pense que c'est du 500 raies, quelque chose comme ça. Celui-ci, il a vraiment un imprimé de fou. Alors là, si j'en avais plus, vraiment mon mari voudrait absolument que je lui fasse quelque chose dedans. Mais là, 50 cm, ce sera forcément pour Enguerrand. Il reflète vraiment bien la lumière. Voilà, c'est de toute beauté, qualité de folie encore. Et alors ça, je pense que je lui ferai petit pantalon ou un petit veston, quelque chose. Il faut vraiment que je trouve un chouette projet. Et il est voilà, dans des tons de gris, noir et violet. Je l'adore, vraiment trop chic. Ou alors je le garde pour faire une petite robe chasuble pour une fille. Enfin voilà, c'est un très joli tissu avec un imprimé que l'on voit pas partout. Donc très contente d'avoir ça dans mon stock. Encore du vert kaki, mais vraiment beaucoup plus clair que ceux que je vous ai montrés avant. Et celui-ci, pareil, j'en ai quand même un bon métrage. Je pense que... Ah oh non, je dois en avoir 50 cm. Je vous raconte n'importe quoi. 50 cm sur, oui, bien 1,40 m, je pense, de l'aise. Et pareil, ça, je pense que ce sera pour Enguerrand, lui faire peut-être une petite veste, une surchemise. Ah oui, je pourrais trop lui faire une surchemise là-dedans. Je suis très motivée par ces tissus, comme vous pouvez le voir. Et enfin, dernier tissu. Alors là, j'ai 3 fois rien comme métrage parce que visiblement, on a découpé quelque chose dedans avant. Je ne sais pas quoi, faudrait que je lui demande si c'est elle d'ailleurs qui l'avait découpé. J'ai un petit morceau de bleu marine. Toujours velours côtelé, bleu marine cette fois-ci. Voilà, je sais pas, je dois avoir 40 cm sur 65. Donc là-dedans, je peux lui faire un petit short ou un petit bloomer. Je pense que je lui ferai un short. Et là, pour le mettre maintenant. Donc il y a des chances que vous puissiez voir ce tissu dans le prochain bilan couture enfant. Qui sait, histoire de vraiment finir de l'utiliser. Je pense que ce sera le premier. Et puis ce sera très bien, ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'elle avait fait dedans. Voilà, c'est tout pour les nouvelles entrées de tissus dans mon stock. Je pense que ça va, j'ai été raisonnable. Et en plus de ça, j'ai vraiment la place de les ranger parce que j'ai cousu pas mal de tissus de mon dernier haul. Je suis assez contente. Ça circule plutôt bien. Mon stock de tissus blancs est toujours bien utilisé. Les chutes que j'ai, c'est soit des chutes que je vais utiliser la prochaine saison, soit des choses vraiment que je vais utiliser dans l'instant. De toute façon, avec moi, les chutes de tissu, vous savez que ça traîne pas longtemps. Soit je les utilise dans la foulée avec un projet précis, soit je couds quelque chose pour mon fils dedans, mais bon, si c'est un tissu à fleurs, a priori, je vais rien lui faire. Il y en a certaines que j'ai pu donner, mais sinon, moi, c'est poubelle à tissu direct et on m'en parle. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné des idées de cousettes, même si bon, je pense que globalement, c'est pas les idées qui manquent, c'est plutôt le temps généralement. Personnellement, j'adore regarder les vidéos haul, même quand c'est des vieux hauls où on retrouvera jamais les tissus, juste c'est agréable à regarder. Je vous retrouve très vite du coup pour coudre ce tissu bleu, voilà, pour faire une robe, histoire de changer, n'est-ce pas? D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, ciao ciao.